Aujourd'hui, je suis à Kilkenny, j'ai loué une voiture que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et là, je sors juste d'un restaurant italien, c'était incroyable ce que j'ai mangé, c'est super bon. Donc là c'est parti pour faire la visite d'un château. Ça a l'air magnifique. Je vais vous montrer un terrain de golf juste à côté là. Ce matin, je vais aller visiter un endroit où ils font des trucs de souffleurs de verre. Ça va être incroyable, je vais pouvoir filmer les gens et tout. Ah, j'ai trop hâte. Alors là, la boule, elle est bien chaude. Donc là, il va commencer à travailler. C'est une vraie technique, hein. C'est fou. Waouh!
see the top of the pot there, Yeah. and the elements that are around it heat the pot. Oh yeah, I When the see. glass has gone down about that far in there, you stand ourselves and mix it ourselves, but now it's way easier getting in. They already have it done for us, so. Okay. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et je suis actuellement à Dublin. J'ai pris le bus de Wexford jusqu'ici à Dublin et je viens d'arriver dans mon Airbnb que je vais vous faire visiter. Je reste juste 2 jours, donc c'est simplement une petite escale, voilà, pendant mes jours de repos. J'ai plein de choses à faire, donc là je pense que je vais aller visiter déjà un petit peu ce qu'il y a autour rapidement. Après je vais prendre un taxi parce que j'ai rendez-vous à 18 h pour un head massage, donc un massage du cuir chevelu, cou, décolleté, visage. Et c'est à 30 minutes d'ici dans un énorme centre commercial. Donc j'aimerais avoir le temps avant que le centre commercial ferme de visiter et ensuite aller à mon rendez-vous. Donc voici mon Airbnb, ça c'est la partie cuisine et franchement je suis tellement fan de tous les magnettes qu'ils ont. C'est incroyable, ils sont magnifiques les magnettes. Il y a tout ça. Ensuite, là, on est sur la salle de bain, qui est la même chose que sur les photos. Franchement, ça fait plaisir. Ma chambre, avec une énorme télé. Et sur le balcon, il y a des petits oiseaux, vous voyez, qui sont absolument pas timides, hein, avec plein de plantes. Mais regardez ce côté-là. C'est vraiment ma partie préférée. Parce qu'en fait, il y a des plantes partout. J'aime trop. Ça fait nature. Il y a des petits poissons aussi, juste ici. Et puis il y a un petit côté voilà détente avec toujours les plantes, donc franchement j'aime beaucoup. Et ça c'est ce que le monsieur du Airbnb m'a envoyé, mais il y a plein de bonnes adresses donc à faire pour manger et plein d'activités également avec la carte de Dublin. Alors les amis, je ne suis pas allée à l'intérieur, enfin en fait si, j'ai été à l'intérieur de ce bar. Sauf qu'en fait, bon c'est un bar, donc déjà de 1 c'est très très bruyant et de 2 il y a du monde de partout. Donc il n'y avait pas de table disponible. C'est-à-dire que, ok j'allais prendre un verre, mais pourquoi faire? Parce que je ne pouvais pas m'asseoir. Du coup, je me suis dirigée juste en face pour prendre une crêpe au Kinder Bueno. Bon, je ne l'ai pas terminée parce qu'en fait, c'était super sucré. C'est-à-dire que j'adore le sucre, mais là, il y avait trop de sucre. Donc, j'ai mangé la moitié. C'est pas grave. Encore un petit bar avec de la musique. Ouf, c'est magnifique. Trop beau.
Donc je vous disais, là je vais tranquillement rentrer. Il y a juste des gardes qui viennent de passer. Franchement, on se sent vraiment en sécurité à Dublin. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, fais attention et tout, c'est dangereux. Je crains rien en fait. J'ai même pas de sac avec moi. Enfin, franchement, je me sens vraiment en sécurité ici. Il y a tellement de monde. Je fais quand même attention, mais je me sens en sécurité. Bref, du coup là je rentre tranquillement. J'ai bien mangé dans un resto italien. Je vous mets les vidéos juste ici. Ouais, je suis juste un peu dégoûtée pour le Temple Bar, mais en même temps c'est tellement busy, il y a tellement de monde que fallait s'y attendre. Mais c'est pas grave parce que franchement c'est vraiment un truc à faire, juste de le voir en fait de l'extérieur. C'est comme dans les films, c'est magnifique. Donc voilà, écoutez, j'ai passé une très bonne journée. Mon massage des cheveux s'est très bien passé. Bon, j'ai les cheveux pleins d'huile. Donc là, ce soir, je vais me laver les cheveux et je vais essayer de me faire un brushing parce que je n'ai jamais fait de brushing. Donc écoutez, on verra demain matin ce que ça donne. Mais au moins, je serai prête pour demain matin. Je vous montrerai le résultat. Et du coup, on se retrouve demain matin. Et je vous expliquerai le programme de la journée. Jour numéro 2 à Dublin. Je me suis réveillée à 8h30. J'ai essayé de faire mon brushing. Franchement, je suis fière de moi. C'est pas si compliqué que ça. C'est juste que ça prend du temps. Et encore, ça va parce que j'ai les cheveux mi-longs. Celles qui ont les cheveux longs, mais ça doit leur prendre au moins 1 heure. Du coup, là, je fais poser en fait mes cheveux comme des bigoudis. Je vous montre. Parce que j'ai oublié les miens chez moi. De toute façon, il va falloir que j'investisse dans un sèche-cheveux avec une prise française. Comme ça, je pourrais me les faire quand je veux, mes brushings. Donc, je vais attendre quelques minutes. Ensuite, je vous montre ce que ça donne. Et ensuite, ça sera parti pour la journée. Donc, je vais d'abord aller faire un brunch, déjeuner. Et puis, écoutez, ensuite, je vous filme tout ça. Hein. Bon, et voilà le résultat de mon brushing. Franchement, je suis grave contente. C'est un petit peu bouclé, là, vers la fin de mes cheveux. Mais j'ai un lissage brésilien en fait, de là à là, donc je sais pas si ça va bien tenir ou pas. Mais en tout cas, je suis contente, ça change en fait, ça change la tête. Les cheveux, les sourcils, ça change tout. Alors écoutez, j'ai plutôt bien mangé. J'ai pris un jus d'orange, un dirty chai latte et des œufs bénédicts avec du bacon. Et je vais vous montrer un petit peu où se situe mon Airbnb. Parce que je suis vraiment en centre-ville, je suis vraiment à côté de tout. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est vraiment en centre-ville. Il y a le LD juste derrière moi. Et en gros, je trouve pas que c'est non plus trop busy. Alors il y a des circulations, il y a du monde. Mais ça va. Et en fait, alors, je vous montre où est mon Airbnb dans un instant. Donc ça c'est le magasin qui est juste à côté de la porte de mon Airbnb. Et en gros c'est ici, porte bleue. Et ensuite je monte et voilà, je suis au 3e étage et j'ai une vue sur toute la ville. Enfin sur toute la ville, non, sur la rue quoi. Là je vais aller, vous savez, où il y a le fameux gros portique avec New York je crois. Donc je vais aller voir ça, je suis trop curieuse. Et puis je vais me balader un petit peu, il fait beau donc moi j'aime bien être dehors, prendre l'air frais, je suis trop contente. Et après j'ai réservé des tickets de bus pour faire le tour en fait de Dublin, de voir un petit peu son histoire etc. Donc c'est ce que je vais faire. Mais le ticket ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas d'heure, c'est valable de 9h à 17h. Donc je ne me prends pas la tête. J'irai juste avant de manger comme ça au moins j'ai le temps de faire le tour parce que c'est quand même 1h45 de bus. Hein. Pour 37 €, franchement ça vaut grave le coup. Donc c'est parti pour cette journée. Donc voici le centre-ville de Dublin. Il y a une énorme tour, je sais pas ce que c'est. Je me rappelle que là j'avais été pour la Saint Patrick Day. Et là vous avez donc le fameux portail. Et là c'est aux États-Unis, mais je ne sais pas où. C'est plus à New York par contre, c'est sûr. Bon, il n'y a personne, c'est dommage, mais voilà. Le fameux portail qu'on voit partout. Très honnêtement, j'aime beaucoup Dublin. Ça me fait beaucoup penser à Londres. Avec le petit pont comme ça. Voilà. C'est sympa, franchement. Et ce qui est top, c'est que les gens ne te calculent pas. Et c'est calme. Écoutez, je suis en ville, mais c'est calme. Il n'y a pas trop de bruit. Franchement, les gens sont respectueux. Donc, vraiment, c'est super beau. Regardez derrière. J'aime trop. C'est super calme, super reposant. Alors là, je suis dans une petite rue à côté du Temple Bar. Et je trouve ça super beau, tous les drapeaux, etc. En fait, les rues sont belles ici. Toutes pavillonnées, c'est sympa.
lourd. Je m'embarque dans un endroit un peu bizarre. Et je vais voir où c'est. Je cherche en fait où sont les trucs. Là c'est des écritures. Donc je pense pas que c'est ça. Ah voilà, c'est là. Voilà. Là il y a plein de trucs. Je vous mets le nom de cette rue. Et je vais tout lire hein, au fur et à mesure. Ça a l'air pas mal. En fait, j'ai compris, c'est la rue de l'amour, c'est-à-dire que oui, il y a plein de cœurs partout. Et juste là, en fait, il y a plein de petites stations et les gens ont écrit dessus leur date, en fait, où ils sont mis ensemble avec un petit cœur, etc. C'est trop fou. Il n'y a que des couples, ça me fait rire. Mais puis en plus, il n'y a vraiment rien à côté, vous voyez. Mais c'est sympa, c'est à voir. Alors, me revoilà dans la rue du Temple Bar. Je vais vous montrer ce que ça donne de jour. Je crois que c'est aussi beau que de nuit. En fait, ils laissent, je pense, tout le temps allumer les lumières. En tout cas, il y a un peu moins de monde parce qu'on est en semaine. Il y a du monde au bar, mais il y a moins de monde devant et dehors. Mais c'est toujours aussi beau. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Regardez les rues aussi. Et là, je continue ma petite visite. C'est là où j'étais hier pour les crêpes d'ailleurs. Voilà. Et je visite un petit peu les magasins, tout ça. Alors, nouvel achat de bague, celle-ci au milieu, je la trouve trop belle. Et celle-ci, voilà. Petit marché, il y a pas mal de petits stands. Et puis voilà, on continue la visite de Dublin. Ah, c'est un hôtel, Bloom Hotel. C'est trop beau. Aujourd'hui, je suis à Cork, les amis. J'ai pris la route hier. Je suis rentrée à 2 h du mat. Enfin, j'ai découvert mon Airbnb que je vous montrerai un petit peu plus tard. J'ai réservé une tiny house. Donc, c'est magnifique. C'est en pleine nature à côté d'une petite écurie. Donc, ce matin, enfin là, on est sur la fin de matinée. Il doit être 11 h. J'ai rêvé, on a dit mon prénom. Bref, il faut que je trouve un café, me poser un petit peu. Et cet après-midi, ça va être visite d'une ancienne prison sur une île en fait. Donc il va falloir que je prenne un ferry, c'est 10 minutes un petit peu près de route. Et ensuite, j'irai visiter cette prison. Et comme d'hab, je vous filme tout ça. Petite pause dans un café et j'ai pris un pistachio ice latte, donc je vais goûter en direct avec vous. J'espère qu'il est bon, avec du hot milk, donc du lait d'avoine.
on sent légèrement la pistache. C'est pas trop prononcé et heureusement. Par contre, c'est géant. Ça fait la taille de ma tête, quoi. Petit changement de programme. De base, je vous ai dit que je devais aller visiter la prison sur l'île, sauf qu'en fait, il n'y a qu'un seul départ en bateau par journée à midi. Donc, je suis allée là-bas et en fait, je me suis rendu compte que le bateau était déjà parti. Donc, j'ai envoyé un mail pour modifier les billets et j'y retourne demain à midi. Donc, la visite, c'est à peu près 3h30. Je ne vais pas le louper ce coup-là, je vais être en avance et je vais le faire. Là, je me dirige vers le marché, puisqu'il y a un marché ici. Je pense que c'est un petit peu comme celui où j'ai visité à Barcelone. Donc je vais voir, je vais grignoter un petit peu, je vais manger, je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Franchement c'est trop cool parce qu'il fait beau et ça fait plaisir. Donc je suis bien arrivée au marché et là je vais goûter un shot de gingembre pur. Je vais vous mettre des petites vidéos ici de comment c'est fait. Et je pense que je vais m'en acheter parce que j'aime beaucoup. Donc c'est parti, shot. Alors ça pique pas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup mais ça pique pas, ça arrache pas comme un shot de gingembre que j'achète en supermarché. C'est parti pour aller visiter le château. La petite fille, les gardiens, ils me font flipper. Mais regardez, il y en a un là et un juste là.
Donc là je suis à l'extérieur de la prison et je vais visiter la prison maintenant mais en extérieur. C'est quand même super impressionnant parce que le mur est super haut, donc tu peux pas du tout t'enfuir de la prison si tu veux. Et je vous montre en face parce que franchement c'est impressionnant, beau, on sent qu'il y a de l'histoire, on sent qu'il y a du vécu ici. Je vous conseille de le faire, peu importe où vous êtes. Si vous venez en Irlande, bien sûr, venez ici. Mais si vous êtes même ailleurs dans d'autres pays, parce que franchement, c'est incroyable. Alors du coup j'ai pris ceci, donc c'est des fraises avec un coulis de chocolat et un petit peu de chocolat blanc à l'intérieur. Et j'ai aussi pris une limonade, voilà. Franchement, il y a du choix, il y a plein de variétés et les gens sont super sympas. De toute façon je vous ferai un débrief à la fin de la vidéo pour Cork, mais j'aime beaucoup. Petite balade du soir en plein centre-ville, franchement c'est très calme. Bon, évidemment il y a pas mal de gens mais ça s'est quand même bien vidé. Il est à peu près 19h30 maintenant, mais c'est calme en fait. Franchement c'est reposant, c'est apaisant, c'est cool d'être ici. Alors je vous montre le logement, donc on a vu sur le jardin avec des chevaux, franchement c'est magnifique. Ici c'est la maison du proprio, la voiture que j'ai louée. Donc voilà, petite terrasse, ça c'est la tiny house. Et donc là on est sur le départ, donc il y a les poubelles, il y a les serviettes, mais on s'en fiche. Donc petite cuisine, voilà, franchement pour 2 jours ça suffit amplement. Le lit qui se relève en fait d'une traite et qui fait canapé, très confortable d'ailleurs. Avec une petite vue directement sur le jardin, hein. Donc c'est génial. Télé, sèche-cheveux, donc j'en ai profité ce matin pour faire mon brushing, je suis trop contente. Et petite salle de bain, voilà. Franchement, c'est pas mal du tout, ça fait un petit peu, je trouve, camping, Mambilome. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi j'aime beaucoup.
Bon, j'ai fini de visiter la prison. Alors, très honnêtement, je préfère les 100 fois celle que j'ai fait hier de celle-ci ici. Tu prends un ferry, du coup, ça dure à peu près 5 minutes de traversée parce que c'est vraiment en face. Sauf qu'il n'y a pas énormément de choses. Il y a énormément de choses militaires. Donc, il y a beaucoup de canons, etc. Je pense que c'est beaucoup en lien avec l'armée à l'ancienne. Mais bon, il y a 2-3 cellules. C'est tout. Et en fait, hier, il y avait quand même une explication avec le guide, un truc audio où on t'explique en fait chaque prisonnier, pourquoi il est là, etc. Là, je suis un peu déçue, sachant que ça coûte quand même 90 pardon, pour une personne. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, sachant qu'en plus, ils te vendent le truc comme si c'était vraiment bien. Mais bon, je l'ai fait, j'ai découvert, c'est pas grave. J'ai pris du coup la petite photo. Donc ça va faire un petit souvenir, voilà. Mais honnêtement, je vous le recommande pas parce que vous restez 3 heures bloqués du coup sur l'île. Là, j'attends le ferry qui va arriver dans quelques minutes. Mais si vous avez fini le tour, vous devez juste attendre. Voilà. Donc un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Sinon, après, du coup, je vais reprendre la route pour rentrer. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait comme achat hier parce que bon, j'ai acheté pas mal de trucs. Et ce soir, ça va être restaurant au resto gastronomique de l'hôtel. Donc, je vous mettrai quelques petites photos et puis je vous montrerai un petit peu ma tenue. Je pense que je vais me make-upper un peu, etc., etc. Les amis, je vous ai pas filmé ma soirée d'hier soir puisque c'était la course. En plus de ça, j'étais fatiguée, mais je suis bien rentrée et j'ai passé une très bonne soirée. Du coup, là, je vais vous montrer mes achats. Donc, vous vous rappelez de cette photo-là? Elle m'a coûté 10 € de la prison. Voilà. C'est un souvenir, franchement, pour 10 €, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai racheté une brosse comme ceci, mais un peu plus grosse au niveau du rouleau. Puisque, en fait, j'avais oublié ma brosse que j'avais achetée ici. Et il y avait un sèche-cheveux au Airbnb. Donc ça, c'était vraiment top. C'était pas inscrit, en fait, sur la liste de choses qu'il y avait. Ensuite, j'ai acheté ce petit truc pour 1,50 €. Donc ça, c'est pour faire les boucles, en fait. Tu enroules tes cheveux autour. Il y avait une petite pince. Donc, il faudrait que je teste ça quand j'ai les cheveux mouillés. On verra. Ensuite, j'ai acheté des cartes d'aura. Donc, c'est pour lire ton aura. Voilà. On verra ce que ça donne. Et j'ai acheté des petites éponges chat. Je vous montre comme ceci. Et en fait, c'est pas pour nettoyer, c'est vraiment pour l'ASMR. Puisqu'en fait, j'ai eu un micro en cadeau de Noël. Et je fais des lives avec ça. Et là, je vais essayer de faire un live TikTok ASMR. Donc, je sais pas si vous allez entendre le bruit. Bref, avec le micro, on va beaucoup plus entendre. 13 balles quand même. Mais franchement, elles sont belles. Et je pense que ça va être très apaisant pour le live ASMR. Donc, voilà mes achats de ce week-end. Petite balade, oula, il y a toutes les lumières là. Petite balade du soir avec Sandra qui est juste là. On digère, franchement c'est super beau, c'est super calme. Et encore une fois, Dublin c'est super safe. Et de retour à Dublin dans le même Airbnb que la dernière fois. Voilà, j'ai loué le même parce que franchement ça m'arrange. Il est en centre-ville, la nuit est pas chère. Donc je suis trop contente. D'ailleurs, le monsieur m'a mis des petits chocolats. Voilà, donc je les ramènerai avec moi, je les mangerai plus tard parce que là clairement j'ai pas faim. Du coup je suis ici parce qu'il y a une amie qui vient du Mexique qui est ici pour 2 jours. Et en fait la dernière fois qu'on s'est vu c'était à Miami il y a 2 ans. Donc étant donné que moi je suis en repos tous les mercredis, les jeudis, je me suis dit let's go, je vais aller à Dublin, c'est pas loin. Donc j'ai pris le bus, à 17 h elle avait booké un tour avec un guide touristique. Donc on a vraiment un petit peu visité la ville. Et c'est sympa parce que moi je l'avais fait en bus, rappelez-vous la dernière fois.
Et là, de visiter comme ça autrement, c'est vraiment différent. On a papoté bien évidemment pendant qu'on faisait le trajet parce que c'était quand même de 5h, donc de 17h à 19h. Mais c'était trop bien. Une vingtaine d'euros, elle a booké ça sur Airbnb. Alors je savais même pas que sur Airbnb, on pouvait booker des activités. Enfin bref. Du coup après ça, ben, moi j'avais super faim parce que de base, je mange un truc vers 16-17h. Donc on a été au resto, on s'est régalé. On a partagé un chicken terrine. Ensuite, un steak avec des potatoes et une tarte avec un petit peu de crème fraîche. C'était un resto français, je pense, mais à l'ancienne. Donc franchement, c'était super bon. Et puis là, il va être bientôt minuit, donc je vais aller dormir. Et vous avez vu ce que j'ai sur mes cheveux, donc c'est nouveau. Là, j'ai arrêté les brushings. On verra ça quand j'aurai un sèche-cheveux à moi, que je pourrai m'entraîner, on va dire, entre guillemets. Donc, j'ai acheté ça la semaine dernière. Et en fait, tu mets tes cheveux autour, t'enroules, tu dors avec. Donc, bien sûr, il y a des élastiques, hein, là. Tu vois, moi, j'ai tout remonté. Et j'enlèverai ça demain, mais j'ai testé il y a 2 jours. Et franchement, regardez-moi le résultat que ça a fait. Donc on verra demain. Là, je vous avoue que ce soir, j'ai un peu galéré à les mettre. Je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou quoi. Mais sinon, c'est super simple. Ça m'a coûté 1,50 €. Et les boucles sont incroyables. Donc franchement, je préfère avoir des boucles que me faire un brushing tout lisse et au final qui ressemble pas à grand-chose par rapport à ce que ça, ce petit truc de rien du tout, me fait. Donc voilà, je vais aller dormir et on se retrouve demain. Donc ce matin, petit breakfast avec Sandra. Et j'ai pris des trucs mais super instagrammables, je vous mets la vidéo ici. Moi j'ai pris en boisson une beetroot chai. Donc c'est un truc à la betterave avec du chai. C'est super bon, on va se régaler. St. Stephen's Park. Il est trop beau. Déjà l'entrée, elle est magnifique. Donc là on va faire un petit tour. Et j'aime trop les parcs, c'est relaxant. Loin des véhicules et tout. Let's go. Donc ça y est, mon amie est partie. Elle est partie retrouver son mari. Et donc là, moi, je me balade dans ce magnifique parc. Voilà, je vais découvrir un petit peu. Je vais faire le grand tour pour commencer. Et après, il y a plein de petits chemins. J'adore les parcs, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, c'est super calme, super reposant. C'est trop agréable. Il fait un temps magnifique encore une fois à Dublin. Bon, je me suis acheté un petit t-shirt et plein d'autres trucs. Je vous montrerai ça plus tard. Attendez, puisque là il y a plein de gens qui parlent. Ça m'a fait rire, j'ai fait une vidéo. Je vais vous la mettre là. Il fait un temps magnifique à Dublin. Je me suis carrément acheté un t-shirt parce que j'avais trop chaud. Je me suis acheté aussi des sandales. Oh non, that's okay. Surtout pas aller à la church, à l'église. Oula, ça c'est pas pour moi les amis. Non. Bref, il fait trop beau. J'ai encore fait du shopping. Je vous montre ça plus tard quand j'arrive chez moi. La belle vie. Le mec m'a demandé si je voulais venir à l'église dimanche, je crois. On m'a déjà demandé ça quand je suis arrivée. Non mais moi faut pas me demander des trucs comme ça. Hein. Non mais en pleine rue, normal. Bizarre. Anyway, là j'ai été me faire masser dans un Thai salon que j'ai trouvé la dernière fois que je suis venue. Je suis trop contente. C'est un monsieur qui masse. Et franchement, moi je suis un peu difficile vu que je suis masseuse, il faut que ça soit bien. Et franchement, foot massage incroyable, 30 minutes, 40 €. Donc là, il faut que j'aille m'acheter un trépied, un eyeliner parce que j'en ai plus. Et quoi d'autre? Il y avait autre chose sur ma liste. Trépied. Ah bah non, c'est tout. J'ai acheté des écouteurs parce que je dois faire un live ASMR demain du coup. Donc tout est bon, voilà. Donc là, je profite encore une petite heure avant de prendre mon bus. Et si j'ai faim, j'irai prendre une glace ou un truc, je sais pas. On se retrouve pour le bilan de toutes les villes que j'ai pu visiter ici en Irlande et qu'est-ce que j'en ai pensé. On commence avec Kilkenny. Alors Kilkenny, j'ai beaucoup aimé, sachant qu'il y a beaucoup d'artisans. Donc tu peux aller visiter des différentes choses comme moi j'ai fait la poterie et également le souffleur de verre. C'est gratuit, donc ça c'est super avantageux. Il y a un petit centre-ville, il y a également le château. Pour ceux qui aiment, je vous recommande. De toute façon ici en Irlande, il y a plein de châteaux partout. C'est assez bien, c'est pas trop loin de là où j'étais, donc franchement
top 10 sur 10. Ensuite, on passe à Cork. Alors Cork, je vais sûrement, très certainement y retourner parce qu'en fait, c'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire qu'en 2 jours, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc, moi, j'ai adoré. Franchement, grand centre-ville, il y a plein de choses à voir. Ce que j'ai pas aimé, c'était Spike Island où j'étais quand même assez déçue puisque c'est quand même 27,90 € par personne. À 2, ça fait plus de 50 €. En fait, tu restes coincé sur l'île jusqu'à temps que le ferry arrive pour le retour. Ça, je vous recommande pas du tout. C'est vraiment le seul point négatif. Sinon, j'ai beaucoup aimé. Donc, je pense que je vais rebooker le même Airbnb parce que franchement, il était top. Pas très cher. Et je vous refilmerai, j'arrive plus à parler, désolée. Encore ce que je ferai à Cork. Et on termine avec Dublin. Dublin, je pense que franchement, c'est ma ville préférée parce que j'adore en fait. Il y a tellement de choses à faire. C'est vraiment trop cool. Je m'ennuie jamais. Et je sais qu'il y a plein d'amis qui viennent très souvent à Dublin, qui vont peut-être venir aussi cet été. Donc, j'y retournerai. Et il faut arrêter d'écouter les gens. Ça, c'est vraiment le conseil que je veux vous donner. Parce que moi, on m'a dit, oui, Dublin, faut faire attention. C'est dangereux. Il y a des gens qui sont un petit peu drogués. Fais attention à ton téléphone. J'ai pas eu de problème. Donc oui, je voyage seule. Oui, j'ai l'habitude. Je fais toujours attention parce qu'on sait jamais. Dans le monde entier, c'est un petit peu dangereux quand même, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais c'est pour moi safe. Donc n'écoutez pas forcément les gens, faites votre propre avis. Et voilà, c'est la fin de ce long vlog. Si jamais vous l'avez regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le mot soleil. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog.